Donc, bismillah, système nerveux autonome. On explique le cours en suivant le plan HADA. Introduction, anatomie fonctionnelle, transmission synaptique, effet du système nerveux autonome et conclusion. Donc, introduction. Le système nerveux autonome fait partie du système nerveux périphérique. Donc, à la base, comme il y a deux types de systèmes nerveux dans le corps humain, qui est le central et le périphérique. Le central fait l'encéphale et la moelle épinière, et le périphérique fait le moteur et le sensitif. Puis, avec le moteur, fait deux types. Donc, c'est moteur, c'est sensitif. Le moteur fait deux types, fait le somatique et l'autonome. Le somatique, c'est là comme tu vois en anatomie, c'est les nerfs comme tu vois, ils commandent l'action volontaire. Donc, quand je veux fléchir mon avant-bras sur le bras, quand je veux faire bouger mes doigts, etc. Mais le système nerveux autonome, qui porte très bien son nom, il est autonome. Il est autonome donc il dépend de personne ou il dépend de rien. Bon, machine, il dépend de rien, absolument rien, mais globalement, ما لازمش ندولو l'ordre باش يخدم يعرف خدمته بلا ما نقولوها له. Il commande l'action involontaire. Il commande l'action qui maintient les gens en vie. Des actions, c'est qui les actions les plantes, les végétaux. Et c'est pour ça que c'est mon système nerveux végétatif. Donc la respiration, les battements de cœur, la motilité intestinale, le métabolisme, etc., etc. Donc système nerveux autonome, c'est khadmtou. Donc il est très important. Et le système nerveux autonome, qui m'a dit comme mais il dépend de rien à 100% parce que qui m'a dit il maintient la vie des gens. Donc la vie راح يتأثر بزاف les facteurs environnementaux là qui sont à l'intérieur, intrinsèques ou extrinsèques, et il doit faire adapter le corps à les actions. Donc il va recevoir une certaine information, puis il va transmettre de l'information vers le centre, et le centre va donner l'ordre à travers une deuxième fibre pour changer ou là pour faire adapter les organes تاعنا لهاد les changements. Donc كاين دايما une boucle اللي راهي تخدم, c'est une boucle de réflexe اللي عندها un début et une fin. Le début c'est le récepteur, puis كاين la fibre afférente donc qui transmet l'information vers le centre, puis كاين le centre lui-même, puis une fibre efférente. Le début تاعها c'est le centre et la fin تاعها c'est la périphérie, c'est l'organe cible. L'organe cible هذاك راح يبدل l'action تاعو en fonction de l'information اللي مدها لنا le récepteur. Donc هنا بديت comme l'exemple d'un massage sino-carotidien اللي قادر تشوفوه في البوكس d'urgence, etc. en cardiologie. Le massage sino-carotidien, il consiste en quoi? C'est une pression اللي راح نديروها على un récepteur اللي جاي à l'intérieur de l'artère carotide اللي جايه à peu près هنا. Donc حنا كي نديرو هاد l'action كتنديروها كي يكون le patient عنده une tachycardie, donc عنده une fréquence cardiaque, un certain type de tachycardie jonctionnelle, fréquence cardiaque supérieure à 100. Donc c'est une tachycardie parce que la fréquence cardiaque est comprise entre 50 et 100. Quand on exerce la pression, la fréquence cardiaque est comprise entre 50 et 100. Entre 50 et 100. On a exercer une pression au niveau du récepteur. Le récepteur bat l'information vers le centre, et le centre, à travers une fibre efférente, parce que c'est une fibre afférente, c'est une fibre efférente, et il met de l'action le cœur pour faire diminuer l'activité TAO, pour faire diminuer la fréquence cardiaque, baisser la fréquence cardiaque. Donc c'était ça l'introduction de le cours. Le système nerveux autonome, c'est un système qui fait partie du système nerveux périphérique et qui commande les actions involontaires qui maintiennent les gens en vie à travers une boucle qui commence par un récepteur, puis une fibre afférente vers le centre, puis le centre lui-même, puis le centre donne une fibre efférente qui transmet la dernière information avant d'arriver vers l'organe effecteur ou l'organe cible. Donc, récap, autonome somatique, autonome sympathique et parasympathique. Sympathique a un deuxième nom, l'orthosympathique. Mais c'est exactement la même chose, et pour faire simple, on a sympathique. La différence entre sympathique et parasympathique, ما نقولش بلي يديروا عفايس, ما نقولش بلي كل واحد inhibe l'autre, mais كل واحد complète l'autre, parce que le sympathique a certaines fonctions, le parasympathique a certaines fonctions, et gars sont nécessaires pour le maintien de la vie de l'être humain. Système sympathique et système parasympathique. Les deux sont différents par lieu d'origine et par leurs actions. Le système sympathique, c'est le système de fight and flight.
Et le système parasympathique, c'est le système تاع rest and digest. كما راكم تشوفوا c'est presque l'inverse تاع système sympathique. هذا تاع تعافر وتطير، وهذا سي تاع تروبوزي وديجيري. دونك كي تكون حاب تتعافر لازم بزاف الدم اللي يلحق فيغ لو سيرفو، دونك لازم تزيد من لا فريكونس كاردياك، ولازم ديلاتي لي بوبي باش تخلي الضوء يدخل العين بيان باش تشوف مليح، ولازم تتنفس بزاف دونك tu vas dilater les branches. Mais le système parasympathique fait totalement l'inverse quand on doit digérer. Il va diminuer la fréquence cardiaque, il va diminuer le calibre des branches, il va ralentir le métabolisme, mais راح يزيد من la motilité intestinale et gastrique pour digérer الماكلة هذيك. Par contre, quand on est en train de fight and flight, ما نسحقوش نديجيريو, donc on va inhiber la motilité intestinale. Donc c'est l'inverse de ce que le système parasympathique va faire. Et l'être humain حياته ماشي غير fight and flight وماشي غير rest and digest. Et c'est pour ça qu'on appelle le système sympathique complète le parasympathique et le système parasympathique complète le système sympathique. Donc c'était ça l'introduction. Donc pour comprendre le système sympathique et le système parasympathique, qui sont les deux types de système nerveux autonome, راح نقراو l'anatomie fonctionnelle تاع هاد les deux systèmes nerveux. Anatomie fonctionnelle, donc ماحش نقراو anatomie juste pour connaître l'anatomie, mais pour comprendre comment هاد les deux systèmes nerveux fonctionnent. Donc anatomie fonctionnelle. L'anatomie fonctionnelle, واش نسحقوا نعرفوا le lieu d'origine تاع هاد le système sympathique et le parasympathique, les fibres nerveuses تاعهم منين يبداو، ولازم نعرفوا la longueur تاع هاد les fibres. هاد les fibres لازم تعرفوا بلي كي يبداو من هذاك le centre, le lieu d'origine تاعهم، ما راحش تكون كاينه une seule fibre، راح تكون كاينه une deuxième fibre. Et entre les deux كاين une synapse bien sûr. Et هاد la synapse elle se fait à l'intérieur d'un ganglion. Et le ganglion هذا قادر يكون قريب على le centre كيما قادر يكون بعيد. Et ça dépend de la fibre هذه اسك طويله ولا قصيره. Donc longueur des neurofibres et la situation des ganglions et lieu d'origine. Donc كي نبداو بالlieu d'origine, le système sympathique il démarre la moelle épinière, exclusivement la moelle épinière. Et oui, la moelle épinière c'est entre D2 et L3. Donc كي نشوفوا هنا كاين cerveau, cervelet, tronc cérébral, هذا c'est le tronc cérébral, et le tout forme l'encéphale. Puis كاين la moelle épinière. Et là on a par exemple les هذه c'est T2 ou هذه c'est L3. Bon, c'est pas un vrai schéma là, mais le quand on oublie هذه c'est T2 هذه c'est L3. Et bien sachez que les fibres nerveuses les démarrées entre T2 et L3 ما كاش بيناتهم une fibre تاع parasympathique. C'est كاع هذو كاع ce sont des fibres تاع le système sympathique. Par contre, le système parasympathique il démarre deux endroits différents, le tronc cérébral et le sacrum. Il y a deux contingents. Le tronc cérébral c'est l'endroit, donc ce sont les fibres qui démarrent maintenant. Ils sont les nerfs crâniens, mais pas tous les nerfs crâniens, parce que les nerfs crâniens il y a 10, mais ce qui nous intéresse ce sont 3 nerfs seulement. Où il y a le sacrum, donc les fibres les démarrent, l'endroit où la moelle épinière est protégée par le sacrum. C'est entre S2 et S3, ou là, il y a même les rôles entre S1 et S4. Donc ça c'était le lieu d'origine. Le système sympathique qui démarrait, mais un seul endroit, la moelle épinière entre T2 et L3. Et le système parasympathique qui démarrait deux endroits. Le premier, le tronc cérébral à travers les nerfs crâniens, les 4 paires des nerfs crâniens. Et le sacrum entre S1 et S4, ou là entre S2 et S3. Donc c'était ça le lieu d'origine. La longueur des neurofibres, donc tu vois. Donc ça c'est le centre végétatif. Il y a le tronc cérébral, rachis ou sacrum. Puis il y a une fibre qui va faire synapse et une deuxième fibre. Et la synapse se fait à l'intérieur du ganglion végétatif. Et la première fibre et ça dépend de quoi? Ça dépend c'est est-ce que on a le système sympathique ou parasympathique. Le système sympathique, la première fibre qui est pré-ganglionnaire, elle est courte. Et la deuxième fibre qui est post-ganglionnaire, elle est longue. C'est post, c'est pré, c'est le ganglion, elle se fait la synapse. Par contre, le système parasympathique, c'est tout à fait l'inverse. Le système parasympathique, il démarre le tronc cérébral et le sacrum, ils mettent des fibres longues qui sont pré-ganglionnaires et des fibres qui sont courtes et qui sont post-ganglionnaires, avec un ganglion où il se fait la synapse. Donc, récap, على واش هضرنا. عندنا système sympathique et système parasympathique.
Les deux ont un lieu d'origine, une longueur des neurofibres et la situation des ganglions. Le lieu d'origine du système sympathique, c'est la moelle épinière entre T2 et L3. Mais le lieu d'origine du parasympathique, ce sont deux contingents. Le premier contingent, le tronc cérébral à travers les nerfs crâniens. Et le deuxième contingent, c'est le sacrum, ce sont les fibres. C'est la moelle épinière sacrale. La longueur des neurofibres dans le système parasympathique, dans le système sympathique, pardon, la préganglionnaire est courte et la postganglionnaire est longue. Et l'inverse, le système parasympathique, la préganglionnaire est longue et la postganglionnaire est courte. Et vu que la préganglionnaire elle est courte, donc le ganglion est à proximité de la moelle, et vu que la préganglionnaire dans le parasympathique est longue, donc le ganglion est بعيد على le centre, le tronc cérébral et le sacrum, et même sur les organes. Donc, qui m'a dit un centre, puis une fibre, puis un ganglion, puis une deuxième fibre, et la deuxième fibre هي رايحة l'organe. Et avec l'organe, عنده le ganglion راه presque محطوط عليه. Donc انا حاب ترماركيو une deuxième chose بك اللي راهي في الشيما تاعي. تشوفوا بلي هنايا كي راني راسم une fibre pré-ganglionnaire et une fibre post-ganglionnaire. Sauf que la pré-ganglionnaire درتها خشينة ولا post-ganglionnaire درتها رقيقة. وعلى واحدة خشينة واحدة رقيقة c'est la myélinisation. La fibre pré-ganglionnaire dans le système sympathique et dans le système parasympathique دايما myélinisée. Donc elle conduit rapidement. Par contre la fibre تاع le système par contre la fibre تاع post-ganglionnaire elle est non myélinisée, donc elle conduit lentement. Et c'est le système sympathique et le système parasympathique. Donc c'est toujours la fibre pré-ganglionnaire qui conduit rapidement et la fibre post-ganglionnaire conduit lentement. Qui تشوفوا في le système sympathique, on a une fibre pré-ganglionnaire qui est courte et qui est myélinisée. Et elle va faire synapse à l'intérieur du ganglion végétatif, mais pas une seule fibre, mais plusieurs fibres. Donc le système sympathique, c'est le système de fight and flight, c'est le système des actions involontaires, mais qui doivent être réalisées rapidement. Donc le système sympathique donne l'ordre à travers une fibre qui est courte et myélinisée, donc l'ordre arrive très rapidement vers le ganglion végétatif et le ganglion végétatif va transmettre le message à plusieurs ganglions, donc plusieurs organes, d'une manière un peu lente, mais l'essentiel c'est que l'information est rapidement. Par contre, le système parasympathique, vu que c'est les informations rest and digest, donc on n'est pas pressé, la fibre préganglionnaire qui est myélinisée, elle est lente. Et elle va faire synapse pratiquement avec une seule fibre, donc on n'est pas pressé, c'est pour ça que elle est lente. Par contre, le système sympathique, elle est courte. On est pressé pour faire transmettre l'information les fibres les rahidirou l'action directe à travers l'organe cible, bien sûr. Donc c'était ça l'anatomie fonctionnelle. Le système sympathique, a une information qui démarre le centre, par exemple c'est entre T2 et L3. La fibre, donc on a une coupe, la fibre راح تخرج وراح تدخل le ganglion اللي راهو قريب. Puis le ganglion avec le ganglion qui a une deuxième fibre qui est post-ganglionnaire اللي راهي رايحة vers l'organe effecteur. Avec l'organe effecteur. Mais une chose اللي راني حابكم تعرفوها c'est que la fibre اللي démarrée le système sympathique entre T2 et L3 qui راح démarrer une fibre pré-ganglionnaire qui تروح vers le ganglion. ولا خلونا نرسم هنا par exemple, هنا c'est mieux. Qui تروح vers le ganglion. ماشي obligé de dire synapse في le même étage. قادر تروح لفوق ودير synapse تما، قادر تهبط لتحت ودير synapse تما، وقادر دير synapse في le même étage. كيما قادر تدخل vers le ganglion وتخرج منه بلا ما دير synapse. Mais هذا c'est un cas particulier وين la fibre تخرج من le centre وتروح للganglion du même étage وتكمل منه بلا ما دير synapse باش تروح دير synapse في un autre endroit. Mais هذا c'est un cas particulier. Généralement كي تخرج la fibre من le centre تخرج من هذا l'étage تروح لان ganglion soit دير synapse تما directement soit تطلع الفوق لان autre ganglion ودير synapse تما soit تهبط لتحت لان autre ganglion ودير synapse تما. Le cas particulier c'est
تدخل الغونغليون وتخرج منه ديريكت بلا ما دير سينابس في الغونغليون مي دير سينابس في ان اندروا بعيد. دونك هذه سي اون كوب تاع لا موال ايبينيير. لا موال ايبينيير كي نكوبيوها نشوفوها هكذا، كاين اون سبستانس باردون كي هي بلونش et une substance grise. La substance grise هذه منها اللي راح يخرجوا لي فيبر. ما راحش يخرجوا n'importe où. C'est comme si la substance grise هذه c'est une ville qui est symétrique du côté droit et du côté gauche. Et هذه la ville عندها plusieurs quartiers. Chaque quartier عنده un chiffre. Et chaque quartier يدير خدمة précise. Et الخدمة تاع le système nerveux autonome, donc les fibres du système sympathique qui fait partie du système nerveux autonome, il y a un seul quartier qui est le 7e. C'est la 7e couche de REC7. Donc, les fibres préganglionnaires, les la moelle épinière entre T2 et L3, la couche 7 de REC7. Il y a un ganglion, soit il y a un synapse dans le ganglion, soit il y a vers un autre ganglion, soit il y a un autre ganglion, soit il y a direct, le cas particulier, un autre organe qui dit synapse. Le cas particulier c'est la glande surrénale. C'est le cas de la glande surrénale. La glande surrénale c'est quoi? C'est une glande qui est fort le rein. Et c'est pour ça que c'est surrénale. La glande, elle est responsable de quoi? Elle est responsable de la synthèse de l'adrénaline et de la noradrénaline. Bon, la glande surrénale, elle a beaucoup d'amis, mais le système nerveux autonome, c'est le fait qu'elle soit un organe de synthèse de la noradrénaline et de l'adrénaline. Et l'adrénaline, noradrénaline, c'est ça crucial le système nerveux sympathique. Parce que l'adrénaline, c'est l'hormone de la le stress, de la peur, etc. Et c'est exactement le système sympathique. Donc, désolé pour le problème les sera. Donc on a le cas particulier les cas du système sympathique. Donc dès comme récap rapide, le système sympathique comme les fibres ou les démarrer ou la moelle épinière entre T2 et L3 et démarrer au gamme un certain quartier les osmo la couche 7 de REC7, c'est la couche 7 de REC7. Et les fibres les démarrer maintenant راح يديروحوا bon c'est la fibre préganglionnaire راح تروح le ganglion. هذا le ganglion قادر يكون في le même étage ولا قادر يكون في un étage plus crânial ou la plus caudal. Et le cas particulier, donc, on a la synapse. قادر تكون هنا, قادر تكون هنا, قادر تكون هنا. Et le cas particulier, c'est le cas de la glande surrénale. La glande surrénale, c'est une glande qui se situe fort le rein, c'est pour ça que c'est surrénale. Et la glande, elle a plusieurs fonctions. Une parmi les fonctions, c'est la synthèse de l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont deux neurotransmetteurs, en même temps hormones, qui réalise des fonctions cruciales le système sympathique, que le système sympathique utilise daimon pour réaliser les fonctions. Et c'est pour ça le système sympathique a besoin de faire synapse avec la glande surrénale pour lui donner l'ordre de synthétiser et de sécréter l'adrénaline et la noradrénaline dans le sang. Et le cas de la glande surrénale, le rachis entre T2 et L3, quand il émet des fibres préganglionnaires, il va émettre des fibres qui se dirigent directement vers la glande surrénale et faire synapse معها sans passer par un ganglion. Donc la seule fibre c'est une fibre nerveuse sympathique qui ne fait pas synapse. Donc c'est ما نقدروش نسموها préganglionnaire ou la postganglionnaire, mais c'est une fibre qui se dirige directement vers la glande surrénale pour lui donner l'ordre de sécréter la noradrénaline et l'adrénaline. Très bien. Donc c'était ça le système sympathique. Le système parasympathique, on a démarré deux contingents, transcérébral et sacrum. Exactement. Transcérébral et sacrum. La fibre préganglionnaire, elle est longue. Elle est myélinisée pour conduire l'information plus ou moins rapidement, mais on n'est pas très pressé. C'est pour ça la fibre, elle est longue. Et démarrer le transcérébral et le sacrum. Le sacrum, c'est entre S2 et S3 ou là entre S1 et S4. Et les trois fibres, les quatre fibres, les démarrer le tronc cérébral, ce sont des fibres, les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens 3 et 7 et 9 et 10. Elles se dirigent vers le ganglion végétatif et le ganglion végétatif, ça va faire la synapse avec la fibre postganglionnaire qui se dirige directement vers l'organe effecteur. Les trois fibres هادو هاوليك هنا le tronc cérébral كيفاش نشوفوه هذا c'est le cerveau هذا c'est le tronc cérébral les trois parties تاعو le mésencéphale
et le pont et la moelle allongée. Donc les trois fibres huma la fibre 3, le nerf 3, le nerf 7 et le nerf 9 et le nerf 10. Le nerf 3 c'est l'oculomoteur, c'est le nerf qui est responsable de la motricité des yeux. La motricité des yeux, donc le mouvement vers l'intérieur et le mouvement d'accommodation. Donc est-ce que le globe oculaire يكبر ولا يصغر على حسب هذه لا فونكسيون راح نمودوليو اسكو نشوفوا للبعيد ولا نشوفوا للقريب. سي الموفمون كي نو بيرمي دو فير كيما نسموه حنا الفوكس تاع كاميرا. دونك كي تشد ستيلو وتبعدوا عليك بي تقربوا دوسمون راح تبقى تشوف فيه اشاك فوا سوف كو كي تقربوا ليك راح تشوفوه هو تري كلير اي سكي ديغيغ تشوفوا فلو. هذه اللي نسموها لاكوموداسيون. مي اوسي ما باش اذا واحد فيكم ديجا سيا يروح في الظلمه ويروح للمرايه ويشعل الكاميرا يشعل الفلاش بلوتو ويديرها على عينه راح يرماركي بلي كاين اون ديلاتاسيون تاع لي بوبي. وعلاه صارت هذا ديلاتاسيون سي باسكو كنا في الظلمه دونك ما نسحقوش ندخلوا الضوء باسكو ما كاش الضوء بي كي نشعلوا الفلاش لي بوبي راح يديلاتيو باش يدخلوا الضوء. هذا سي الريفلكس فوتوموتور اللي نسموه. سي لو ريفلكس تاع لا ديلاتاسيون دي بوبي. اي هاد لا ديلاتاسيون des pupilles sera le système sympathique et le système parasympathique donc le nerf 3 راح يغلق les pupilles. وهذا الشيء راح نهضروا عليه à la fin du cours راح نفهموا وقتها لازم نغلقوا les pupilles وقتها نفتحوا les pupilles et وعلاه سي السيستم parasympathique اللي السيستم parasympathique اللي يغلق et c'est le système sympathique اللي يفتح. Donc هذا c'était le nerf oculomoteur 3. Le nerf 7 c'est le nerf qui innerve la motricité, la sensitivité et les fonctions végétatives autonomes t'as tout le visage. C'est le nerf qui permet, c'est la paralysie t'as le nerf qui donne avec le visage caractéristique اللي نعرفوها عند les gens اللي يديروا AVC. كي يديروا AVC ديرنا paralysie du nerf 7 راح تشوفوا بلي كاين les rides qui sont effacées, la bouche ou les lèvres qui sont tombantes etc. تقدروا تشوفوا في جوجل وتشوفوا. Donc هذا c'était le nerf 7. Et le nerf 9, c'est le nerf glossopharyngien هو responsable على certaines choses اللي راح تشوفوهم في neuro. Je préfère تسناو neuro تاع 3e année et 4e année تعرفوا هذا الشيء. Le nerf vague parce que c'est un peu trop spécialisé. Le nerf vague par contre, c'est un nerf اللي اسمه vague donc راح يروح ويبعد. هو le nerf qui énerve qui énerve شويه le cœur شويه les branches شويه وبزاف في le système digestif. C'est un nerf qui est vague, qui est lent et 75% تاع les fibres parasympathiques qui existent dans le corps humain هما des fibres اللي راهم رايحين dans le nerf vague. وما تنساوش بلي le 3 et le 7 et le 9 et le 10 ce sont des nerfs, ce sont des fibres. Bon 3, 7, 9, 10 ce sont des nerfs qui comprennent des fibres تاع le système parasympathique qui réalise des fonctions t'as le système parasympathique et le système sympathique réalise les fonctions à travers des nerfs sympathiques mais à travers les 4 nerfs. Très bien. Donc est-ce que tu fais? J'espère que tu fais. Donc c'était ça l'anatomie fonctionnelle. Donc récap à l'anatomie fonctionnelle, هضرنا على le lieu d'origine, هضرنا على la longueur des fibres, وهضرنا على la situation des ganglions. Le lieu d'origine du système sympathique, c'est entre T2 et L3 au niveau de la moelle épinière. Le lieu d'origine du système parasympathique, c'est à partir du tronc cérébral à travers les 4 nerfs 3, 7, 9, 10. Le 3 c'est l'oculomoteur, le 7 c'est le facial, le 9 c'est le glossopharyngien et le 10 c'est le nerf vague. Et à travers le sacrum entre S2 et S3 ou là entre S1 et S4. وهضرنا على la longueur des fibres dans le système sympathique. La fibre préganglionnaire elle est courte, la fibre postganglionnaire elle est longue. Et le système parasympathique c'est l'inverse, la fibre préganglionnaire est longue, la fibre postganglionnaire est courte. Et automatiquement et logiquement la situation de le ganglion dans le système sympathique راح تكون قريبة من la moelle épinière et la situation du ganglion dans le système parasympathique راح تكون بعيدة على le centre وراح تكون presque sur les organes. La condition, plutôt l'exception qui est faite, c'est le système sympathique وين ما كاش fibre préganglionnaire ou fibre postganglionnaire كاينة une seule fibre qui se dirige directement vers la glande surrénale qui sécrète
l'adrénaline et la noradrénaline. Les fibres préganglionnaires dans le système sympathique, comme dans le système sympathique, elle est myélinisée, donc conduit rapidement, et la fibre postganglionnaire dans le système sympathique, comme dans le système parasympathique, est non myélinisée, donc conduit lentement. C'était l'anatomie fonctionnelle. Dans le cas de la transmission synaptique, il y a une fibre préganglionnaire et une fibre postganglionnaire. Et c'est dans le ganglion végétatif. Puis la fibre postganglionnaire jusqu'à l'organe effecteur pour faire synapse avec l'organe effecteur aussi. Donc il y a une première synapse ou il y a une deuxième synapse. La première c'est entre deux fibres, pré- et postganglionnaire. Et la deuxième synapse entre la fibre postganglionnaire et l'organe effecteur. Et la transmission synaptique entre préganglionnaire et postganglionnaire qui m'a dans entre le postganglionnaire et l'organe effecteur se fait à travers des neurotransmetteurs bien spécifiques qui vont se fixer sur des récepteurs et les récepteurs vont induire des modifications dans l'organe comme dans la fibre postganglionnaire et les modifications qui permettent de traduire avec l'information qui est transmise par le neurotransmetteur. Donc, dans le ganglion végétatif, qu'il soit ganglion végétatif, le système sympathique ou là, le système parasympathique, ce sont des ganglions qui comprennent des synapses entre des fibres préganglionnaires et postganglionnaires. Et les fibres préganglionnaires et postganglionnaires sont séparées par la fente synaptique. Bon, la couleur. Par la fente, le bleu. La fente synaptique, هذا l'espace اسمه fente synaptique. Et la fente synaptique فيها des neurotransmetteurs les يخرجوا le préganglionnaire vers le postganglionnaire pour se fixer sur des récepteurs et c'est toujours l'acétylcholine. Que ce soit sympathique ou parasympathique, dans le ganglion végétatif, c'est toujours l'acétylcholine. Tous les neurones préganglionnaires sont cholinergiques. Ils sécrètent il sécrète l'acétylcholine qui va se fixer sur les récepteurs. Il se fixe sur des récepteurs qui sont nicotiniques ou muscariniques. Ce sont deux types de récepteurs. Les deux sont capables de fixer l'acétylcholine. Sauf que le récepteur nicotinique peut fixer l'acétylcholine comme il peut fixer la nicotine. Mais le muscarinique fixe l'acétylcholine exclusivement. Donc tous les neurones préganglionnaires sont cholinergiques, sécrètent l'acétylcholine qui va se fixer sur le récepteur postganglionnaire la fibre postganglionnaire et le récepteur nicotinique qui peut fixer l'acétylcholine et la nicotine comme il peut être muscarinique qui peut fixer l'acétylcholine seulement. Donc, la transmission et la fixation sur le récepteur va induire des formations, des modifications, pardon. Les modifications sont triphasiques. La réponse est triphasique. قادرة تكون un PPSE, كما قادرة تكون un PPSI, كما قادرة تكون un PPSE lent. Parce que le premier, il est rapide. PPSE, c'est potentiel post-synaptique excitateur. Potentiel post-synaptique excitateur rapide. Ou la potentiel post-synaptique inhibiteur. Ou la potentiel post-synaptique excitateur lent. Donc on va expliquer le potentiel postsynaptique excitateur rapide il est toujours induit. C'est une réponse qui est constante. Elle existe dans toutes les fibres postganglionnaires. Donc les fibres postganglionnaires les fixées ou l'acétylcholine à travers le récepteur فيهم une modification de type PPSE. PPSE, وش هو le PPSE هو une modification électrique de la membrane de la fibre postganglionnaire. C'est une modification qui est sommable. Mais qui sera la modification, une deuxième modification, une troisième modification, راح تبدا la dépolarisation حتى نلحق un certain seuil وين يديكلونشي un potentiel d'action. وراح يكمل potentiel d'action تاعو كيما نعرفوه. Donc c'est le potentiel postsynaptique excitateur qui est induit par la fixation de l'acétylcholine dans toutes les fibres postganglionnaires اللي نعرفوهم le système nerveux تاعنا. Donc la fréquence c'est toujours les ganglions concernés sont tous les ganglions sympathiques et parasympathiques.
où le récepteur responsable là, le PPSE, c'est un récepteur nicotinique. Le rôle principal c'est la transmission rapide de l'information. Les démarrent le centre, les jette le ganglion, باش تروح la fibre post-ganglionnaire. Le PPSE, plutôt le PPSI, le potentiel postsynaptique inhibiteur, c'est un potentiel qui est inhibiteur et qui se fait indirectement à travers une autre fibre inhibitrice, un interneurone exactement. Donc il y a une neurone qui est la fibre préganglionnaire ou qui est la fibre postganglionnaire, c'est un interneurone qui va inhiber. Donc on va oublier qui fait il inhibe, mais on veut exciter. La différence c'est que le PPSE rapide, il est toujours présent, donc dans toutes les fibres postganglionnaires, il y a un PPSE qui est induit, mais le PPSI n'est pas toujours présent. Il est présent seulement quand on ne veut pas que le PPSE soit très grand. Donc c'est pour le moduler, pour le réguler, pour ما نزيدوش عليها بزاف ما نمرقوهاش لازم لنا واحد كي انيب en même temps que l'excitation راهي تصرى parce que كما قلت لكم كي يكون عندنا un PPSE تزيد له un autre PPSE تزيد له un autre PPSE تزيد له un autre PPSE راح تلحق vers le seuil وين راح تصرى la dépolarisation le potentiel d'action تاعنا. Mais parfois on n'a pas besoin d'un potentiel d'action qui est très important, qui est très rapide et qui arrive, qui se produit très fréquemment. Donc on a besoin d'un inhibiteur اللي en même temps que le PPSE راهو يصرى راح يجي واحد اللي يسوبريمي لنا واحد. دونك نجو طالعين يعاود يحبس. دونك راح تستنى شويه كي يجي ان اوتر PPSE راح تزيد تطلع شويه puis يجي واحد اخر اللي يتسوبريمي par le PPSI. هكذا la croissance vers avec le seuil راح تصرى un peu lentement. راح تصرى très rapidement. Par contre هنايا راح تصرى rapidement. Et c'est pour ça que le PPSI existe parfois, je dis bien parfois, pour contrecarrer les PPSE rapides qui sont en train d'arriver, qui sont en train de provoquer un potentiel d'action, donc une dépolarisation de la fibre post-ganglionnaire. Le PPSE lent, c'est un PPSE, c'est un potentiel post-synaptique excitateur mais qui est lent. Donc شوفوا هذا كيفاش il est rapide والآخر راح يكون lent. Lent dans quel sens? هذا il existe parfois ثاني où il existe dans le parasympathique, parfois dans le sympathique, mais surtout dans le parasympathique. Le traitement c'est de renforcer. Renforcer quoi? C'est de renforcer la transmission rapide à le PPSE. Qui fait? Donc on a un potentiel d'action libre par une entrée massive du NA+, vers la cellule. Donc je préfère نرسم بالعقل. لازم لي un espace vide باش نرسم فيه. Donc خلينا نرسم هنا. Donc هذا c'est le centre. ياك راح يمد une fibre préganglionnaire. هي رايحه dans un ganglion ودير synapse مع la fibre postganglionnaire. Donc كي نزوميو على هذا الشيء اللي انا راسمينه هنايا عندنا une fibre préganglionnaire, une fente synaptique et une fibre postganglionnaire. La fibre postganglionnaire فيها des récepteurs. La fibre préganglionnaire qui وصلها l'influx électrique لهنا راح تصرى exocytose تاع هذوك لي فيزيكول اللي كانوا معمرين بلاسيتيلكولين. راح تصرى exocytose. دونك كيفاش تصرى هاد الاكزوسيتوز؟ هنا كاين دي كانو كالسيك اللي كي توصل لهم لا ديبولاريزاسيون لي كانو كالسيك هادو يتفتحوا. كي يتفتحوا لو كالسيوم راح يدخل à l'intérieur de la cellule. كي يطلع لو كالسيوم à l'intérieur de la cellule pardon, l'exocytose راح تصرى وراح يكون عندنا transmission plutôt sécrétion du acétylcholine, de l'acétylcholine. هاوليك l'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer sur les récepteurs. Quand il se fixe sur des récepteurs, il peut induire un PPSE ou là un PPSI. Le PPSE, il est de deux types. قادر يكون خلينا نكتب هنا PPSE قادر يكون rapide قادر يكون lent. والخدمة تاع lent c'est de renforcer le rapide. PPSE plus PPSE plus PPSE راح يمد لنا un potentiel d'action. Donc راح يكون عندنا au début des PPSE puis une dépolarisation puis une repolarisation وتكمل الحياة. La dépolarisation وقتها تصرى c'est كي يتفتحوا les canaux
sodique. راح تكون عندنا هنايا une entrée du calcium, plutôt du sodium dans la cellule. Qui sera l'entrée du sodium dans la cellule, راح تبدا لا ديبولاريزاسيون تاعنا راح تبقى غير تطلع. وقتها تخلص لا ديبولاريزاسيون كي يتفتحوا لي كانو بوتاسيك وين يخرج البوتاسيوم لبرا. دونك هنا سي اوفرتور دي كانو بوتاسيك كي يخرج هذا البوتاسيوم لبرا راح تصرا اون repolarisation puis hyper repolarisation puis retour à la normale. Donc la dépolarisation c'est le Na+ et la repolarisation c'est le K+. Et plus كاين K+ qui sort راح يكون عندنا une dépolarisation. دونك لو كان هاد لي كانو بوتاسيك ما يتفتحوش دونك هاد لا فاز ما راحش تكون تيزيستي، ولا لو كان يبطاو لي كانو بوتاسيك باش يتفتحوا هاد لا فاز راح تبطا باش تصرا. دونك راح يكون عندنا Na+ اللي راح يدخل بزاف Na+ راح يدخل puis باش تجي لا repolarisation. Donc هنا on a renforcé le PPSE. Plutôt on a renforcé la dépolarisation. La dépolarisation c'est ce que le PPSE a induit. Donc يكون عندنا une dépolarisation c'est الخدمة تاع le PPSE rapide هو اللي لحق لنا لهاد لا فاز. Mais le PPSI c'est un influx nerveux qui va empêcher les canaux potassiques de s'ouvrir. Quand il empêche les canaux potassiques de s'ouvrir, le Na+ هذا راح يكون plus libre d'entrer dans la cellule et donc راح يكون عندنا une dépolarisation très importante. Et هذا الشيء نسموه un maintien du PPSE, un maintien de la dépolarisation. J'espère que c'était clair. Donc récap, le ganglion végétatif, les fibres sympathiques ou la parasympathique, c'est toujours cholinergique, c'est toujours de l'acétylcholine qui existe là. Donc la présynaptique rahtimed acétylcholine qui va se fixer sur les récepteurs du postsynaptique. Et la réponse est triphasique, c'est soit un PPSE rapide, s'il vous plaît, c'est soit un PPSE rapide, donc entrée de Na+, jusqu'à ce qu'on arrive au seuil, donc à sa dépolarisation, ou là un PPSI, donc inhibiteur pour moduler le PPSE, ou là un PPSE lent pour renforcer le PPSE rapide. Le PPSE lent c'est empêcher le K+ de sortir de la cellule pour maintenir une phase d'entrée de Na+ encore plus longue. هذه هي la transmission synaptique globalement. Mais quelle transmission synaptique? C'est la transmission synaptique au niveau des ganglions végétatifs. Donc c'est à ce niveau-là, هذا le niveau. Donc هذا خلاص قريناه de l'acétylcholine تاعو la réponse triphasique. Donc on نقراو au niveau de l'organe effecteur. Au niveau de l'organe effecteur, ça diffère. إذا كنا في le système sympathique, c'est la noradrénaline qu'on va retrouver هنايا. وإذا كنا في le parasympathique, c'est de l'acétylcholine اللي راح نلقاو هنا. Donc ماشي كيما dans le ganglion végétatif. Le ganglion végétatif اللي جاي هنا وين تصرا la synapse entre le préganglionnaire et postganglionnaire, هنا c'est toujours l'acétylcholine. هذه c'est pré, هذه c'est post. هنا c'est toujours l'acétylcholine. Mais كي نوصلوا لهنا ça dépend. إذا رانا في sympathique راح نلقاو noradré. إذا كنا في sympathique راح نلقاو noradrénaline وإذا كنا في الباراسيمباتيك راح نلقاو acétylcholine. Donc récap, la transmission synaptique au niveau du ganglion, إذا كان sympathique c'est de l'acétylcholine, وإذا كان parasympathique c'est toujours de l'acétylcholine, mais au niveau de l'organe effecteur, إذا كان sympathique c'est de la noradrénaline, وإذا كان parasympathique ça va être de l'acétylcholine. La noradrénaline et l'acétylcholine va se fixer sur des récepteurs qui sont au niveau, qui se trouvent à quel niveau? Au niveau des organes effecteurs. Les récepteurs, il y a plusieurs types. Il y a un récepteur alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Bon, ce sont des récepteurs qui ont le système sympathique et parasympathique. Les récepteurs, on a plusieurs types, alpha 1, alpha 2 et bêta 1 et bêta 2. La différence entre alpha 1 et alpha 2, c'est que postsynaptique, c'est alpha 1, c'est toujours postsynaptique. On a deux fibres, un neurotransmetteur, c'est récepteur, c'est une fibre, le récepteur, non. C'est toujours alpha 1, ou la bêta 1 ou la bêta 2. Ou l'alpha 2, jamais le cas.
plutôt لا سمحوا لي هنا قادر يكون الفا 1 قادر يكون الفا 2 قادر يكون بيتا 1 قادر يكون بيتا 2 وهنا قادر يكون الفا 2 برك ما قادرش يكون عفسه واحده اخرى دونك الفا 1 نلقاوه بوست سينابتيك سولمون والفا 2 نلقاوه بري سينابتيك اي بوست سينابتيك دونك قادر تخرج من يخرج لاسيتيلكولين ولا نورادرينالين يخرج النورادرينالين منا قادر النورادرينالين تخرج منا سواء تفيكسه هنا سواء تفيكسه هنا وعلاه تفيكسه هنا بور كو الالفا 2 هذا انيب واش راه يصرى دونك سي ان موين دو ريغولاسيون دو مودولاسيون دونك سي بور سا كو الالفا 2 نلقاوه في البري في البوست والفا نلقاوه غير في البوست. Ensuite, en fonction de est-ce que رانا في récepteur alpha ou la bêta ou est-ce que رانا في alpha 1 ou alpha 2 ou bêta 1 ou bêta 2 راح يصراو des actions qui sont différentes وهذا الشيء راح نشوفوه كما قلت لكم vers la fin du cours. C'est l'effet du SNA. Mais d'abord راني حاب نبريسيزي لكم عفسه اللي ما شرحتها لكمش. Encore une fois لازم لي un espace نرسم فيه. Donc نرسم هنا. ديربوك stylo blanc. Très bien. عندنا le ganglion végétatif تصرى فيه une synapse ياك. La synapse هذيك فيها une fibre postganglionnaire une fibre préganglionnaire. وكاين les neurotransmetteurs qui vont se fixer sur des récepteurs. Dans le ganglion végétatif, c'est toujours l'acétylcholine. Et dans le ganglion et dans la synapse entre la fibre post et l'organe effecteur, c'est soit adrénaline, noradrénaline dans le cas du système sympathique, ou la acétylcholine dans le cas du système parasympathique. Donc, on va s'intéresser à la partie dans le ganglion végétatif. On a la fibre préganglionnaire, comme les filles a des vésicules qui vont faire exocytose de l'acétylcholine. L'acétylcholine هذيك منين جات من acétyl CoA املاكولين بune enzyme يعطينا l'acétylcholine. هذيك l'acétylcholine راح تكون dans la fente synaptique pour se fixer sur un récepteur postsynaptique. Et quand elle se fixe, pour l'éliminer ensuite, c'est l'enzyme acétylcholine estérase. Acétylcholine estérase. L'acétylcholine estérase va venir éliminer ou la détruire l'acétylcholine en acétyl, CoA et en choline pour être réutilisée ensuite. L'acétylcholine estérase est une enzyme très importante parce que les comme médicament dans des maladies qui m'a la myasthénie par exemple. La myasthénie c'est une maladie qui m'a comme asthénie qui veut dire fatigue ou la fatigabilité et myasthénie myologie muscle donc myo pour muscle donc c'est la fatigabilité ou la fatigue excessive des muscles. في هذه la maladie myasthénie les récepteurs postsynaptiques هذو راح يكون فيهم des auto-anticorps qui vont les bloquer auto-anticorps donc maladie auto-immune. هاد les auto-anticorps qui vont bloquer les récepteurs هذو doivent être éliminés et pour les éliminer لازم يكون معاهم acétylcholine qui va entrer en compétition معاهم donc يكون عندنا بزاف acétylcholine في la fonte synaptique au point où les auto-anticorps هذوك ما يقدروش يتفيكساو على les récepteurs. Et pour ce faire لازم l'enzyme qui est en train de détruire l'acétylcholine نحبسوها. Donc كي نحبسو l'acétylcholine estérase par un médicament اللي هو anti-acétylcholine estérase راح يكون عندنا بزاف acétylcholine dans la fente synaptique et donc l'auto-anticorps ما راحش يقدر يبلوكي لنا le récepteur تاعنا et on va traiter notre myasthénie. Donc هذه اللي كنت حاب نexpliquيها لكم. دوكا نهضروا على les effets du SNA على l'organisme. Donc هذا هو le but تاع le corps, c'est de comprendre l'anatomie fonctionnelle et la transmission synaptique le système nerveux autonome pour ensuite comprendre qui fait le système nerveux autonome. L'important c'est pas ce que il est là pour réguler les fonctions très importantes au niveau de l'œil, au niveau des glandes, au niveau du tube digestif, au niveau du cœur et des vaisseaux et au niveau de la vessie. Et le tube digestif c'est les glandes déjà qui salivaires, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon, du rectum et de l'anus. Et même les fonctions endocrines, le métabolisme, il est régulé par le système nerveux autonome. Donc au niveau de l'œil, كما قلنا باللي كي يكون بنادم stressé ولا لازم له يتعافر ولا لازم له يهرب من une situation dangereuse, il doit voir.
il doit voir mieux. Et pour voir mieux, il faut faire entrer la lumière kthar. Et pour faire entrer la lumière kthar, la pupille de l'œil doit être dilatée. La pupille de l'œil. Et justement, la pupille de l'œil, la pupille, elle est innervée par deux types de muscles. Plutôt par un type de muscle qui est radiaire, le muscle, Jay Hagda. Donc, qui est le système parasympathique, les rawalib. Donc, on est en train de digérer, on va dormir, on faut vraiment donc c'est le système parasympathique, rest and digest. هو اللي راح commander le muscle باش يكونوا هكذا dans cette forme. Donc, les muscles ne sont pas contractés. Par contre, le système sympathique, qui est activé en fight and flight, on doit voir mieux. Donc, on doit dilater les pupilles. Et pour dilater les pupilles, il faut faire contracter le muscle. Le muscle, لازم يولي قصير, لازم يولي يحبس هنا, باش la pupille تجبد dans ce sens. Et qui تجبد dans ce sens, راح يكون عندنا une dilatation de la pupille. هكذا الضوء تولي تدخل mieux. Allez, c'est au niveau de l'œil. Au niveau des glandes lacrymales, salivaires, par exemple salivaires, au niveau des glandes salivaires qui connaissent en rest and digest, on doit mâcher, on doit digérer, et donc les glandes salivaires doivent être activées. Et pour les activer, c'est le système parasympathique. Rest and digest. Et le système sympathique, les glandes sudoripares aussi. Les glandes sudoripares qui connaissent لازم نقصوا la température تاع le corps تاعنا parce que راح تطلع بزاف, donc on doit transpirer. Pour transpirer, لازم les glandes sudoripares يتactivent. C'est le système sympathique qui va activer les glandes sudoripares et exceptionnellement ماشي بالادرينالين بالacétylcholine. C'est la seule exception qui existe. تاع وين bon كاين une autre exception mais مانيش شايف عليها هكا, mais هذه c'est واحدة منهم. L'acétylcholine هي اللي راح تخدم au niveau de l'organe effecteur comme neurotransmetteur pour agir sur les glandes sudoripares. Au niveau du tube digestif, le tube digestif il خدم pour digérer, et pour digérer لازم له glucose, لازم له oxygène, donc لازم الدم يلحق ليه. Et باش يلحق ليه, donc هذا par exemple هذه c'est l'estomac. L'estomac, elle est vascularisée par des vaisseaux. Et les vaisseaux, باش يقدروا يجيبوا الدم لازم يكونوا dilatés, لازم يكونوا واسعين. هاد les vaisseaux. Donc, وقتها نوسعوهم c'est كي تكون l'estomac تخدم بزاف. Donc, وقتها تخدم بزاف c'est كي نكونوا en rest and digest, donc c'est كي يكون parasympathique غالب. Le parasympathique va stimuler l'estomac pour digérer, mais aussi va dilater les vaisseaux باش الدم يجي لهم de manière importante. Donc, le système parasympathique va stimuler la motilité intestinale, va ouvrir les sphincters les كاينين هنا باش يخلي الماكله تجوز. Il va stimuler la motilité intestinale aussi. Bon, donc غلط قلت intestinale alors que gastrique au niveau de l'estomac, et au niveau des intestins c'est la motilité intestinale, et kif il va dilater tous les vaisseaux les راهم dans le tube digestif. Par contre, le système sympathique, c'est fight and flight, c'est l'inverse. On n'a pas besoin de digérer le cas, on doit sauver notre vie, on doit se battre, on doit fuir la situation dangereuse. Donc, il va fermer les vaisseaux de dam vers le tube digestif, باش يخلي الدم هذاك يطلع vers le cerveau pour qu'on puisse prendre des décisions. Et comme il va inhiber la motilité gastrique, il va fermer les sphincters باش يخلي الماكله لداخل باش ما تجوش les intestins, باش l'intestin الثاني يحبسوا وما يخليهش يخدم. Donc il va inhiber la motilité intestinale, il va inhiber la motilité gastrique, il va fermer tous les sphincters, il va fermer les vaisseaux pour permettre au sang de passer vers le sang. هذا c'est le système sympathique qui يكون لازم نديرو fight and flight. Et le système parasympathique, il fait l'inverse. Le même principe au niveau du cœur. Le cœur qui يكونوا نجرو, qui يكونوا نهربوا, qui يكونوا تعفروا, qui يكونوا stressés, لازم يخدم بزاف, il doit battre rapidement et fortement. وهذه c'est الخدمة تاع le système sympathique. Et l'inverse pour le parasympathique. Et la même chose au niveau de la vessie. Pardon, au niveau de la vessie, le système parasympathique, il va permettre le relâchement du muscle de la vessie, pardon, c'est les détrusors. Le muscle détrusor, c'est le muscle qui est au niveau de la vessie. Donc, il y a la vessie là. Le muscle qui est à l'intérieur, ou c'est mon muscle détrusor, le muscle quand il est relâché, quand il est contracté. Quand il est contracté, راح يخلي les urines اللي كاينين داخل يهبطوا لتحت dans les voies excrétrices. وهنا في les voies excrétrices هنا dans l'urètre كاين un sphincter. هذا le sphincter il doit être ouvert. Donc il va relâcher هذا le sphincter, il va contracter le détrusor. واش من système هذا c'est le système
parasympathique, quand il faut faire une miction. Donc, contraction du détrusor et relâchement du sphincter, sera la miction. Et l'inverse pour le système sympathique. Quand on doit fuir, quand on doit se battre, ما لازمش تكون كاينه عفسه qui nous dérange. Donc راح نينيبيو la miction, راح نرلاشيو le détrusor باش نقصوا la pression على les urines اللي كاينين داخل وراح نغلقوا راح نغلقوا le sphincter. نغلقوا هذا السفنكتر باش ما نخلوه حتى عفسه تجوز لتحت. دونك au niveau de l'œil كاين une dilatation تاع les pupilles par le système sympathique, كاين une fermeture تاع les pupilles par le système parasympathique. Au niveau des glandes exocrines, ça dépend, est-ce qu'on doit transpirer, c'est le système sympathique, exceptionnellement par l'acétylcholine. Les glandes lacrymales, les glandes salivaires aussi, les glandes salivaires quand on doit digérer, quand on doit mâcher, manger, c'est le système parasympathique. Le système sympathique il fait l'inverse et c'est pour ça qu'il nous dit au sport qui stressé, on a une sensation un peu bizarre, désagréable au niveau de la langue, au niveau de la bouche. C'est comme si la salive ta'na ou les khchina, ou les thqila, ou les dents, c'est parce que le système sympathique a inhibé la sécrétion de l'eau dans la salive. Et le système parasympathique, il fait l'inverse pour nous permettre de digérer et de mâcher. Au niveau du tube digestif, le système parasympathique, c'est le système rest and digest. Il va stimuler la motilité intestinale, il va stimuler la motilité gastrique, il va ouvrir les sphincters, il va dilater les vaisseaux pour permettre au sang d'arriver vers l'estomac et vers l'intestin. Et le système sympathique fait l'inverse. Il inhibe la motilité gastrique et intestinale, il ferme les sphincters, il ferme les vaisseaux, il dit une vasoconstriction, vers le cœur et vers le cerveau et vers les muscles squelettiques, etc. Au niveau des cœurs, c'est la même chose. Dit de la contractilité ou dit de la fréquence cardiaque par le système sympathique, autant qu'on la contractilité, autant qu'on la fréquence cardiaque par le système parasympathique. La vessie, quand on se repose, on a besoin d'uriner, donc c'est le système parasympathique qui va faire contracter le détrusor, qui est le muscle de la vessie, et il va faire relâcher le sphincter pour permettre aux urines de sortir. Et l'inverse par le système sympathique, c'est l'inverse que fait le système sympathique. Il va faire relâcher le détrusor, il va faire contracter les sphincters باش ما يخليش les urines يخرجوا. Au niveau des branches aussi, c'est la même chose. Les vaisseaux, plutôt les branches doivent être dilatées pour permettre à l'air et à l'oxygène de passer dans les poumons. هذه وقتها كي نكونوا نجروا كي نكونوا نهربوا اي ملي كي نكونوا مكسلين كي نكونوا en train de manger en train de digérer ما نسحقوش نتنفسوا rapidement ما نسحقوش بزاف oxygène et donc راح نغلقوا les branches تاعنا. Donc c'était ça les effets du système nerveux autonome. Conclusion, le système nerveux autonome, il contrôle les fonctions involontaires qui maintiennent la vie, c'est pour ça que le système nerveux végétatif, il ne dépend de personne, il ne dépend de rien, mais il est là pour réguler les fonctions de l'organisme en fonction des changements à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme. Le sympathique et le parasympathique ont des fonctions qui se complètent. واحد يدير l'inverse تاع الاخر باسكو من ذاك نسحقوا واحد من ذاك نسحقوا الاخر. Le sympathique عنده l'anatomie fonctionnelle تاعو عنده les synapses تاعو. Le parasympathique la même chose. Et la bonne compréhension de كاع واش قلنا elle est obligatoire باش نفهموا l'organisme كيفاش يمشي. هذا الشيء راح نقراوه en deuxième et en troisième année ولازم نفهموه باش نعرفوا les maladies كيفاش يجوا mais surtout كيفاش sont traitées. كيما هضرت لكم دركا على التريتمون تاع لا مياسيني وهضرت لكم au début على la manœuvre vagale اللي نديروه كي تكون كاينه une tachycardie et plein de trucs اللي راح تقراوه en 4e, en 5e et en 16e année, 6e année, Inch'Allah. Et donc, on a كملنا, et donc, bon courage.